Bonjour messieurs, dames, voilà, nous sommes ici au GAEC des Biobif, je suis Jean-Claude Deltreuil. Nous sommes une exploitation bio depuis 1997, ma femme et moi. On est en association, on fait des vaches à viande sur 150 hectares et on fait également une vingtaine d'hectares de culture de blé. Voilà, alors nous sommes ici dans une ferme où on travaille avec des méthodes de système de débrouille, c'est-à-dire qu'on répare le vieux matériel, on essaie d'acheter du matériel d'occasion parce qu'on n'est pas dans une région spécialement très propice à l'agriculture, et donc on va chercher du matériel par exemple dans le nord, dans les grandes plaines, pour l'utiliser ici, et on l'achète d'occasion, bien sûr on le paye bien moins cher. Alors on va vous présenter aujourd'hui la manière dont on cultive le blé et dont on élabore sa farine, et à la fin on va vous montrer quelque chose de plus rare, c'est la production du pain. Voilà. Ce blé bio, il a un poids spécifique énorme. Il pèse à peu près 90 kg les 100 litres. Ce blé, parce qu'il est cultivé en conditions sans azote et en bio, donc il a un poids énorme. Ça n'a rien à voir avec du blé conventionnel qui va faire autour des 75 ou 80 kg les 100 litres. Voilà, eh bien, nous sommes en train de remplir le semoir pour la semence. Cette semence, on l'a choyée, on l'a nettoyée, on l'a traitée avec les deux séparateurs qu'on vous a montrés. C'est de la semence que j'avais récupérée il y a 20 ans de ça chez des collègues agriculteurs, et des vieilles semences, des vieilles variétés. Et depuis, elle s'est adaptée à mon terrain, à force de la trier tous les ans, de sortir les mauvaises herbes. Le seul moyen que nous avons de sortir les mauvaises herbes du champ est de bien semer, de ne pas en semer. Et pour cela, les trieurs sont très importants. On retire les mauvaises herbes avant de semer. Et voilà, nous nous retrouvons sur la parcelle que nous avons semée il y a 3 semaines de ça. Alors on peut voir que ce blé biologique est vraiment bien né et qu'il est en parfaite santé. On va en arracher un petit bout, j'ai pas d'outil pour le faire. Voilà, on voit que il est bien enraciné, il a des racines, il est en train de mettre des racines, et il va aller à la profondeur du labour qu'on a fait précédemment. Avec une mèche, on va découper un petit morceau de terre, et vous allez voir que en 3 semaines de temps, le blé il a déjà occupé toute la partie du sol qui a été labouré, quoi. Les racines sont déjà très très longues. Voilà, il occupe tout le système racinaire avec les radicelles, tous ces petites radicelles. Tout ça c'est le blé. En 3 semaines, il a réussi à occuper tout l'ensemble de la terre, quoi. Et là il va descendre encore beaucoup plus bas cet hiver, et il va attaquer une seconde étape pendant l'hiver. Ce sera de taler. Le talage se fait quand le système racinaire s'installe, le blé s'écarte et il va donner un seul pied
va donner plusieurs épis. Voilà, c'est ça qui s'appelle le talage. Parce qu'il va se reproduire encore, il va s'écarter encore et il va faire une parcelle de blé très touffue. Et plus elle sera touffue, et plus elle sera, et plus il y aura d'épis, et plus la terre, si elle est bonne, parce que là on est dans une condition de terre argilo-calcaire, vraiment du terrain qui est de très bonne qualité, plus on va avoir un blé rond et bien rempli qui va permettre de faire une farine exceptionnelle. Voici dans la buterie, c'est la finish, c'est là où se finit la farine. Ici on a le moulin avec les meules en pierre et ici on a la buterie. Alors pour faire, ici on fait deux types de farine, on fait la T65 et la T80. La T65 est plus fine que la T80 comme à l'inverse de ce que l'on pourrait croire. Le tamis, ça c'est le tamis qui sert à étalonner la farine, c'est-à-dire que le tamis pour la T65 il est plus fin que pour la T80. Alors celui-là c'est le tamis T80. On va voir, vous allez voir ici, normalement on voit là, voilà le tamis T80. La toile est plus grosse que sur la toile T65 où on va mettre le nouveau tamis pour faire de la farine T65. Voilà, il est bien placé. Après, on va secouer la bâche qui est pleine de farine. Il y a du grain dedans, bon c'est bon. On peut démarrer. Attention, départ. Et bonjour Christian. Bonjour. Ah non, ça va? Serrer la main, c'est raté. C'est bien, t'amènes la farine? Voilà, mais j'amène la farine. Eh ben, allez, on y va. Voilà notre ami Christian, le boulanger. Voilà. Le boulanger et nous allons, je lui porte la farine et il va nous faire du pain. Tout de suite. Allez. Oh mais t'en as amené beaucoup, dis donc. Tout ça pour faire 600 grammes de pain. Allez les gars, je pense que tout le monde peut faire du pain, comme on va vous le faire voir tout à l'heure avec un four électrique ménager, le minimum. De l'eau, de la farine et du sel. Et un peu d'habileté. Alors pour ça, j'ai choisi Christian parce que justement, je pense qu'il est dans le coup, vous allez voir ça. Il va nous faire des baguettes, je crois. Allez. Comment commence-t-on un pain? Voilà, pour que ça fermente, il faut faire du levain. Donc le levain, c'est de l'eau et de la farine. Alors on prend de la farine, on prend un peu de farine, voilà. On met de l'eau, on va mettre de l'eau qui a pas de... Le mieux, ça serait de trouver de l'eau de source, mais moi je prends de l'eau du robinet. Voilà, bon, mais de l'eau que j'ai tirée avant pour que le chlore s'évapore, hein, pour pas qu'il sente. Quand même, hein. Et ben ouais. Voilà. Donc on bon, fait ça, on prend une cuillère. Voilà, ça va faire le levain. Voilà comment on commence le levain. Voilà, on commence avec de l'eau et de la farine. C'est pas compliqué. Ça. Je sais pas, vers la fenêtre ou un endroit à l'abri. Voilà. Et tu le laisses fermenter pendant 3-4 jours. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Si ça marche pas, tu recommences. La même chose. Et quand ça marche, ça donne. Alors comment tu sais, Christian, si ça ne marche pas? Ça donne ça. Ah ben ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Ça sent très mauvais même. Ça sent la merde. Bon, et quand ça marche, ça donne ça.
Ça, c'est le levain. Et ça, tu peux le mettre au frigo, le garder 2-3 semaines. On prend un récipient. Hop! Qu'est-ce que j'ai fait de la cuillère? On prend le levain. On prend notre levain qu'on a fait tout à l'heure. On le met. On prend tout. On n'en garde pas. Bon, ouais. Mais après, on le récupérera. Ah oui. Attends. Ah oui. On prend ça et là, on met grosso modo un bol, c'est-à-dire à peu près 200 g de farine. 200 g de farine. Voilà. Et avec ça, on ajoute, pour cette quantité et pour cette farine, pour cette qualité de farine, je mets 40 centilitres d'eau. Voilà, la qualité de la farine. Alors on bosse Après, avec de la T80. Voilà, Christian, c'est la 80. il ne me prend que de la T80. Et c'est la farine la plus universelle, la plus intéressante pour faire du pain. Donc là, j'ai mis donc mon levain, combien j'ai mis la farine, et je mets 40 centilitres d'eau. Ça peut varier suivant les farines, l'eau. Là, c'est le truc que j'ai, par expérience, ça peut. Alors, ça on fait ça. récapitule. Voilà. 200 g de farine, on a dit. bol, D'abord, après le 200 levain, g. 200 g de farine. Et Voilà. après, 200 g 40 centilitres d'eau. 40 centilitres d'eau. Je remue. Et ça, hop, terminé. On met un chiffon dessus. Ça y est, Christian, j'ai le chiffon. Ah, un chiffon. Alors, madame Et a ça préparé le chiffon. Le chiffon. Et voilà, donc ça me laisse une dizaine d'heures. Je le mets sur le frigo, n'importe où, un coin, voilà, comme ça. S'il fait chaud, 10 heures c'est bien largement suffisant. Au bout de 7-8 heures, ça va. S'il fait, comme en ce moment, il fait 18-19 dans la pièce, en 10 heures, c'est levé. Donc au bout de 10 heures, Alors, il y a peut-être des jours où ça lève moins bien quand même. ben, s'il fait froid, c'est plus long, c'est 12 heures. Mais en général, au bout de 10 heures, on a ça. Il y a peut-être la pression atmosphérique qui Non. joue, l'humidité, Ouais, la peut-être. chaleur, tout ça. Voilà. Et après 10-12 heures, on a ça. On va reprendre la fabrication du pain avec la première levée. Maintenant, il faut faire le pain. Ça fait 10 heures que c'est fait. On va en faire un peu. Je vais chercher pareil, un bol de farine, 200 grammes en gros. Farine, hop. Voilà, 200 grammes. Vas-y. J'en prends un peu pour tout à l'heure. Alors, tu en remets un peu plus encore, Christian, là? Il m'en faut. Pour travailler le pain, il me faut un peu de farine. Ah oui, pour travailler le pain, il te faut de la farine en plus. Voilà. C'est Voilà. ça, quand on va le mettre sur la table. C'est ça que je Alors maintenant, qu'est-ce qu'on y met dans le pain, dans la farine et le vin? On met c'est quoi? Du sel de Guérande. C'est ça. Et on en met la Le bon valeur, sel de Guérande. la valeur d'une cuillère, une grosse cuillère à café, quoi. En gros, ça fait ça, quoi. Alors, tu prends du fin, toi. Ouais. Christian. Ah oui, bien. Il est pas fin, il est sel, quoi. Ouais. Alors après, c'est comme on veut. Ou on les met tout de suite à lever. Moi, j'y mets des petites graines dessus. Excellent. Alors, il y a du sésame. Ouais. Il y a qu'est-ce qu'il y a? Du tournesol, il y a du chia, il y a du lin, Du pavot. et du pavot.
je mets un truc dessus. Hop, je mets le levain que j'ai récupéré à côté. Et ça, j'attends une dizaine d'heures avant de le faire cuire. Qu'on verra tout à l'heure la séquence d'après. Et une fois que ça s'est levé, que le levain est levé, lui je le mets au frigo, je ne le fais pas cuire, hein. Je le mets au frigo pour la fois d'après. Voilà, c'est tout. Il faut que ce four soit très chaud. Voilà. Je fais chauffer pendant une dizaine de minutes, tu vois. Voilà. Et j'attends. Et je crois que Christian, c'est la température pour faire le pain, c'est 200 La température degrés. c'est 200. Là j'ai mis un maximum, il faut quand on enfourne, dans 12-13 minutes, il faut qu'il soit le plus chaud possible. Il faut qu'il soit presque à 200 degrés. D'accord. T'enfournes jamais dans un four froid. Ah oui. Et après, dans le four, quand je vais enfourner, je vais mettre une petite coupelle avec de l'eau chaude pour qu'il y ait de la vapeur, pour que ça soit bien doré. Voilà, je mettrai au dernier moment. Première préparation, 300 g de farine, 40 centilitres d'eau, levain, 10-12 heures. Après, deuxième préparation, façonnage. Tu récupères le levain, 300 g de farine, une cuillère à café de sel, 10-12 heures. Là, tu fais le pain en fait. Hein. Et troisième truc, cuisson, four chaud, une demi-heure à 200 degrés. Voilà. Le four est chaud. Donc le four est chaud. Bon, tout va bien. On va mettre de l'eau On est dans le coup. On enfourne. Et voilà. Et là, on met 200 degrés. 200 degrés. Et on met, moi je mets, c'est mon four, après chacun voit son four. Je mets une grosse demi-heure. 33 minutes, voilà. 33 minutes. Voilà. Il n'est pas tout à fait à 200 degrés, c'est à 200 degrés quand ça clignote plus. Mais il n'est pas loin, c'est bon. D'accord. Que ça soit chaud. Hein. Là on est bon, Christian. Là maintenant c'est on est bon, dans une demi-heure on a le pain. Dans une demi-heure on a le pain. Ah bah dis donc. Voilà, On va pouvoir croquer le pain dans une demi-heure. Jonathan, mais c'est pas beau. Ah, mais moi vraiment je suis heureux. Christian, ça sonne. C'est cuit. Vite, c'est cuit. Ah, il est gentil, il a tout Wow. fait. Alors attention. Heureusement ça va qu'il est là sortir pour de nous la avertir le fou. Attention. Heureusement que t'as un four intelligent, Christian. Voilà, c'est cuit. Oh. Et voilà. Et voilà nos baguettes. Et voilà le pain, il est cuit. Alors pour savoir s'il est cuit, regarde, il est bien cuit. Il sonne creux comme ça, c'est qu'il est cuit. Voilà, il colle pas. Voilà, parfait. Voilà. Avec les graines de sésame qui sont bien Voilà. incluses Après, dans le pain. Ça s'est ouvert, c'est chaud. Voilà. Ah ben là, c'est sûr, évident que c'est chaud. Attention, c'est chaud. Bon, il faut attendre que ça se refroidisse normalement. Ouais. Tiens, voilà, celui-là, il a 3 jours. Il a 3 jours, mais ça se mange tranquille. Hein. Ouais. Moi, je suis complètement satisfait du résultat parce que c'est la fin de notre reportage, notre petit montage sur la production de blé et la fabrication du pain. J'espère que ça vous plaît, que ça vous aura plu. On finit en beauté chez Christian et je suis très satisfait de ce que nous faisons. C'est bien. Et j'invite tous les gens à faire de la même manière, à utiliser de la farine produite issue de meules de pierre et de type meunier, 80-65, et de la farine bio évidemment, parce que si c'est pas de la farine bio, il n'y a pas d'intérêt. Et, Ça, c'est chouette, je vais le mettre là. et je peux vous dire que c'est d'un intérêt essentiel pour la santé et pour les hommes et les femmes de toutes parts. Voilà. Et on est, un petit bout de pain, vas-y, et prends un morceau de Avec campagne, de salaire. Alors, tu l'as pris ton... Un salaire. Un salaire, ton cantal. Ouais. On s'en fait Ah, du attention. salaire. Vas-y, c'est du salaire.